On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Début de Dans les filets. Dans les filets? On est dans les filets? Au fond des filets. On est au fond des filets. La misère avec notre propre titre. Parce qu'on est l'autre équipe. Kate, as-tu passé un bon week-end? Bonne Saint-Patrick, mon Merci, petit gars. merci. Habillé, ton accoutrement fait plus ou moins du blanc, mais... J'aurais dû, hein, je m'excuse. On enregistre le jour de Saint-Patrick. T'es un peu plus Independence Day à Miami, mettons. Là. Mais, ouais, peut-être. Mais en même temps, j'ai prêté mes fortes. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Bon polo game. Pour de vrai? Ouais, merci, ouais. c'est gentil. Ça fait plaisir. J'ai vu sur mon Facebook, il y a quelqu'un qui a dit, de façon très méchante, hein, mais je veux te donner le droit de répliquer, la Saint-Patrick, a été inventée seulement pour que les Irlandais puissent boire. C'est réduire le peuple irlandais. À ça, je répondrais, dans ce cas-là, pourquoi la parade de la Saint-Patrick est plus vieille à Montréal qu'à Dublin? Ah, pour boire plus? Ouais, mais les expatriés en ont plus besoin. Ce gars-là sur mon Facebook, que j'ai pas encore muté, là, mais il sait pas que c'est pas juste pour boire, c'est pour manger des patates aussi. Ouais. Parce qu'il y a juste ça, parce que quand il n'y en a plus, tout le monde s'en vient en Amérique parce que c'est la famine. As-tu passé un bon week-end, en gros? Oui. OK. Très bon week-end. Mon samedi soir a été assez divertissant pour que je sois obligé de regarder le match. Tu l'as vu 2 fois? Le lendemain. T'es un bon garçon aussi. Peu, Est-ce que, ma question c'est ça, puis ça commence là-dessus. Est-ce que des 4 performances, est-ce que c'est une meilleure game que Atlanta-Montréal? Moi, Ici, Montréal, meilleure game. Je suis un peu en clash avec, je vais dire, vous autres, mais c'est peut-être un petit peu plus Vincent, dont j'admire... Non, mais moi, j'ai pas trippé sur ce match-là. Non? Il y a quelques joueurs que j'ai trouvé intéressants. Je pense que Prince Owusu, j'ai aimé sa capacité à tenir le ballon. Je pense que ça a aidé beaucoup à donner l'impression que cette équipe-là s'en allait quelque part. Mais, tu sais, ouais. On est au lendemain du 0-0 DC United. Si jamais vous écoutez ça en novembre 2026. Dites-nous qui a gagné la Coupe du Monde, d'ailleurs. Ça serait le fun de savoir si le Canada est sorti de son groupe. Non, mais Herbers touche la barre, touche le poteau. Il y a eu quelques moments intéressants, mais dans l'ensemble, j'ai l'impression on peut refaire presque le même show que la semaine passée. 4 changements à ton 11 de départ. Puis le nombre de passes, en fait, je pense que c'est ça qui vient peut-être contrebalancer ce qui a été bien dans le match, parce qu'il y en avait des bonnes choses. Et le nombre de passes où le gars s'attend à voir le ballon à droite, puis le ballon va à gauche, ça sort en touche. Tu sais, des passes là, qui vont nulle part. Puis tout le monde se regarde à dire « Mais t'étais supposé d'être là. Ben non, je m'attendais à l'avoir ici. » Il n'y a rien d'automatique dans cette équipe-là. Tu sais, on a souvent dit, je pense que c'est peut-être moi qui l'ai fait, il y a comme une suranalyse ou une surréflexion. On a parfois l'impression qu'il y a une trop grande réflexion. Dans le coaching ou dans le coaching? Ah ouais. Mais là, justement, moi, j'ai apprécié cette grande réflexion parce qu'il y avait une certaine complexité ou une certaine ambition tactique face à DC United, avec notamment le plus évident, là, c'était Waterman qui monte. Ah, moi, ça, j'adore ça. Mais t'es-tu rendu là? Puis je suis un fan de cette idée-là. Je trouve que ça vient tellement de nulle part. 2 attaquants aussi, hein. Oh, ouais, mais 2-8 aussi, Herbers Le Touré. Ouais, mais 2 attaquants. Vilsain, il sort de où? Tu sais, puis j'aime le gars, là. Tu parles de rotation ou de la vie en général? Parce que, si tu veux revenir à l'origine du monde, on peut y aller, là, mais... Non. Mais il était là, il était dans la rotation, Vilsain. C'était pas aussi choquant qu'un Dante Silly, non. Ou surprenant. Non, pour toi, c'était surprenant. Il n'a pas été super bon quand il est rentré, Jules-Anthony Vilsain. Moi, ça a été un de mes méga irritants de la semaine d'avant. Des joueurs offensifs qui rentrent, qui sont mous. Non, mais il a touché à 10 ballons, Jules-Anthony Vilsain, dans ce match-là. 10 ballons seulement. Dans lequel? Celui en fin de semaine? Oui. Mais moi, je te dirais... Sur 1 heure de jeu? Tu sais, puis comme je te dis, là, je veux pas être trop... Mais bats-toi un peu plus, puis tu vas en toucher 15, hein? Non, mais on l'a dit depuis le début, puis des fois, on se retient un peu. Mais c'est pas au niveau. C'est un gars... Vilsain? Ouais. Non. C'est un gars de talent. C'est un gars d'ici aussi qu'on veut
On veut le succès. Mais c'est Non, pas... non, mais de ce que je vois, puis tu sais, souvent, là, on se fait dire qu'on est chauvin avec les Québécois, puis on donne des passes droits. Moi, je pense qu'il faut être objectif, là. Anthony Vilsaint, c'est un bon finisher, de ce qu'on voit pour le moment, puis il est encore assez jeune pour être capable de passer ce cap-là, mais c'est un bon finisher, mais pour moi, je le vois pas assez dans le tapis, à mettre de la pression, à se battre, il se fait bousculer. Pour un gars de sa taille, pour moi, il ne gagne pas assez de ballons dans les airs. C'est pour ça que je te dis que le voir avoir un départ, sachant que Joseph Martinez, là, tout le spiel de Joseph Martinez revient pas, c'était pour être capable de mettre un meilleur pressing. Il est où ce pressing-là? Y a-tu un meilleur pressing cette année? Dans ce match-là, là, tu prends Joseph Martinez ou non? À la place de qui? À la place de Wosu? À la place de n'importe qui? Non, je garde Wosu, moi. Non. OK, mais tu marques pas. Ça fait 3 matchs que tu marques pas. Puis ton pressing, y est-tu mieux qu'il était? Tu le vois-tu, là, que le fait... Puis je comprends que sur papier, c'était cohérent. Mais dans les faits, puis c'est peut-être... Un peu mieux, il n'y a pas une tonne de ballons. C'est parce que j'essaie de trouver c'est quoi les indicateurs qui me diraient est-ce que mon pressing est mieux. Mais tu le sentirais. Il y aurait le sentirait, puis le ressenti, puis à l'œil aussi. Mais aussi en termes de... il n'y a pas eu une tonne de ballons derrière la défense. La défense veut être un peu plus haute. Elle l'a été, je pense, un peu plus haute. Il n'y a pas une tonne de ballons dans le dos des défenseurs. Non? Moi, je comprends, mais ça, tu peux faire ça en te reculant. Là. Ça ne veut pas dire que ton pressing est meilleur. Tu sens pas que cette équipe-là récupère plus vite le ballon que l'année passée. Non, ça c'est sûr. Puis c'était ça l'argumentaire. Puis peut-être que ça va changer, mais moi, je mets ça sur le dos de 4 changements à tous les matchs. Oui. 4 changements au 11 de départ à chaque rencontre. Mais t'as pas le sentiment... Moi, j'ai eu le sentiment que, OK, là, Piet va revenir sûrement contre Nashville. C'est le sentiment qu'on a. OK. Et c'est ce qu'on m'a dit, en fait, aussi. On l'anticipe. Est-ce que ça va s'avérer aussi? Il reste une semaine avant. Mm-hmm. Tu mets Saliba en 8 avec Herbers, tu mets Piet, tu mets Owosu. Puis là, ce match-là aussi m'a donné de l'intérêt. Ça veut dire que ma curiosité. Caden Clark, Bryce Duke qui est là. Non, mais attends une minute. Ça a piqué ma curiosité pour savoir Vrioni puis Owosu, ça donnerait quoi devant? Ça pourrait être intéressant, ça. Mm-hmm. Puis, tu dis Caden Clark n'est pas là. Là, ça devient une vraie rotation. Clark, Herbers, Clark en 8. Je pense que sa position, lui-même le dit, qui est peut-être une position un peu plus pour lui que ailier, sur la gauche, ou comme deuxième attaquant en remplacement de Anthony Vilsaint. OK, mais moi, mon point, c'est juste, c'était quoi le plan au départ? Là, on est en train de dire... On était ici, là, on était dans un divan il y a quelques semaines avant de commencer la saison, puis c'était un ou l'autre, Owusu, puis on disait que ça va être une vraie compétition. Là, tu es rendu à faire jouer les deux en même temps, Duke et Clark, qui sont les deux gars là, avec qui tu as eu du succès l'an dernier. Puis, je suis pas en train de dire qu'il faut systématiquement que tu gardes ces gars-là, mais eux, ils dégagent. Tu es rendu avec Guboglo à droite, avec Dante Sealy à gauche. Tom Pierce fait pas le voyage. Attends, il y a plein de choses. Dans un premier temps, il y a plein de choses dans ce que tu dis, là, OK? Mais moi, justement, par rapport à ça, je suis conséquent. Il y a des réponses. Tu dis, c'est un ou l'autre qui va avoir une compétition, Vrioni ou Wosu. Ouais. Moi, au contraire, on se rend compte, et on a découvert ça. Visiblement, c'était pas le plan, mais rapidement, on a pivoté. Ça serait intéressant d'avoir Vrioni ou Wosu. Quand Vrioni va jouer, ceci dit. Ça, c'est un. Puis, moi, je l'ai dit, les deux peuvent jouer ensemble. Ça aussi, c'est un truc tactique intéressant, parce qu'après ça, tu peux revenir avec Duke ou Clark un peu derrière, puis revenir à l'ancienne version de cette équipe-là. Mais là, on est déjà dans l'évolution intéressante. L'autre chose, Clark et Duke sont pas là. Duke, c'était la position qu'on voulait améliorer. Mm-hmm. Puis dans ce schéma-là, tu as Herbers ou Clark avec Saliba puis Piet en milieu de terrain. Renforcer le milieu de terrain, c'est pas un luxe en ce moment. Fait que tu aurais une vraie rotation avec Herbers qui peut aussi rentrer pour Clark, rentrer pour Saliba, ou bref, t'as 3 pour 2 postes. Oui, mais il y a 2 matchs, Herbert, c'était sur le banc, puis c'est l'Autori qui commençait. C'est ça que je te dis. Moi, je comprends rien. Oui. Mais dans la semaine prochaine, là, honnêtement, là, fais-moi le 11 de départ pour la semaine prochaine. Tu vas faire combien d'erreurs? Puis c'est pas parce que tu le... C'est impossible de choisir un 11 de départ. Non, mais la semaine prochaine, c'est la même affaire la semaine prochaine. Piet à la place de Saliba à la place de l'Autori. Puis... trouve quelqu'un pour Vilsaint. Ouais, mais tu te bases... Je suis d'accord avec toi, là, avec ta logique. Puis vas-tu faire ça? Mais Tom Pierce n'a pas fait le voyage. Le gars, il est entré,
il a commencé, si je me trompe, il a commencé les matchs 2 et 3. Il fait pas le voyage pour le match 4. Fait que là, moi, ce que je comprends, là, c'est que dans le fond, il faut que tu ailles à l'entraînement, puis que tu vois qui est bon à l'entraînement. Comment? Comment on choisit les joueurs puis les gars qui entrent basés sur quoi? Alvarez, il est arrivé de où? Ben, il est revenu. Non, Alvarez, il est revenu. OK, mais Alvarez, il est revenu, puis là, tu tasses Joel Waterman de position. C'est une de tes seules stabilités quand tu as Brandon Craig qui a commencé le match d'avant, qui pourrait juste rentrer poste pour poste pour George Campbell. Puis là, tu déstabilises. Hey, en fin de match, là, c'est 0-0. Alvarez, il rentre. Il y avait 6 minutes de jeu dans les jambes. Il rentre contre Benteke. Au cœur de défense. C'est basé sur quoi? Puis George Campbell, si tu me le sors à l'heure de jeu, OK, parfait. C'est parce que tu dis, il n'y a pas le temps dans les... Il est sorti à 86e minute, à 84e minute. Il était peut-être qu'il était explosé. Mais pourquoi Craig, la semaine d'avant, il était tellement dans tes plans au point d'être partant, puis là, il rentre pas à ce en poste-là? termes de casting, face à Benteke, Alvarez ou Craig? Parce que Craig est... Non, mais moi, mon point, c'est Alvarez, OK, rentre là, mais rentre là à la place de Campbell. T'as réussi à maintenir... T'as fait ce que aucune équipe a fait depuis le début de l'année, c'est museler Christian Benteke. Ouais. Puis là, à la fin du match, tu changes cette recette-là. En même temps, là, juste, OK. Ouais. Tu sais, puis Waterman, chapeau, là, il a fait une grosse job. Il y a plein de choses, là, j'essaie d'être ordonné, là, mais je vais te parler aussi personnalité aussi. Ouais. On en a parlé, il en manquait. Waterman et Benteke, et Campbell ont eu de la personnalité face à Benteke. Ouais. Puis tout le long du match, j'essaie d'en parler aussi dans le reportage, Waterman a été vicieux avec Benteke, désagréable aussi, puis je pense que ça a contribué au fait qu'il n'a pas marqué, qu'il a failli marquer aussi, mais que finalement, c'est resté à 0 aussi. Ça, c'est un chapeau. Étoile dans le cahier? Ben oui, absolument. Okay. Chez moi, les deux qui ont... Ben, Campbell, oui. Mais moi, je trouve qu'il y en avait beaucoup dans la cour de Joel Waterman qui a été top. Là. Puis moi, j'ai souvent répété ça. C'est quand ça devient difficile où je pense que Joel Waterman peut apporter plus de cette personnalité-là. C'est limite, là, le carton jaune qui se prend, je pense que tu peux l'éviter. Mais top dans ce match-là. J'ai trouvé ça super Cette équipe-là intéressant. est clairement meilleure aussi. Je veux pas non plus trop lui lancer de fleurs, là, parce qu'il a été bon, mais cette équipe-là est meilleure avec Campbell. Ben, il n'y a pas de comparaison. Tu sais que c'est la pire équipe, parce que c'est le meilleur au niveau des duels aériens. Puis, Campbell? Ouais. Je répète cette stat, ce qui me fait halluciner, je m'excuse, mais Benteke. Benteke, 310 duels aériens gagnés. Le meilleur du CF Montréal l'an passé, puis on joue pas dans les airs à Montréal. Alors, tu sais, ça mitige un peu cette stat-là, mais 310, 44 Campbell. Puis le deuxième dans la ligue, c'est Bartlett, qui joue dans une équipe qui joue dans les airs, 110. Le gars, il a presque le triple Benteke de duels aériens gagnés que le deuxième dans la ligue. Puis dans son équipe en plus. Ben, c'est ce que j'allais dire, parce que Campbell, t'as beau être dans une équipe qui joue pas dans les airs, t'es défenseur. Ouais. Ça veut dire que toi, tu subis ce que l'adversaire fait. Là. Non, Christian Benteke, c'est un monstre. Là. OK, 2-3 choses. Vas-y. Dante Celi. Top. Il a été bon. Fait que je présume qu'il ne fait pas le voyage la semaine prochaine. Mais en même temps, Vincent parlait d'un meilleur casting aussi par rapport à Goubouglo. Sur la droite, c'était deux gars un peu plus semblables, deux gars justement qui prennent la vitesse. Mais casting pour faire quoi? Hey, là, je pensais pas être cynique comme ça ce matin. Mais casting pour faire quoi? Les trouver plus haut sur le terrain, plus rapide. C'est ça que tu veux? Pas de problème. Prendre des gars un contre un. OK, mais pourquoi on reproche à Tom Pierce d'être de mal défendre? Il va, Tom Pierce, il sent des... Non, mais c'est pas des 1 contre 1, Tom Pierce. Non, c'est des centres, t'as raison. Il est pas des derniers matchs, il se rendait pas dans le dernier tiers aussi. Ça, c'est une question. Il y a plein d'autres questions. C'est pas lui seulement le problème. Là. Puis je donne l'exemple de Tom Pierce parce que je trouve que c'est celui qui incarne le plus c'est compliqué à suivre. Tu sais, c'est Caden Clark qui... Moi, je comprends pas pourquoi il est pas sur le banc avec sa patte gauche. Tu dis, hey, au pire, on le rentre avec 10 minutes à faire puis il envoie juste des centres. Ça, c'est sûr. Puis, en fait, moi, c'est la gestion humaine du groupe. En 3 semaines, en 1 mois, tu pars je suis moins bon qu'un milieu offensif
pour commencer sur la gauche. Salutations à Caden Clark. Après ça, je commence, je fais plus de voyage. Puis on n'a pas de réponse. Là, Laurent Courtois, sa réponse était, je sais pas, ça... Ouais. Encore là, deux choses. Alors, il y a plein d'affaires qui se bousculent. Premièrement, ouais, je comprends pas pourquoi il est... Puis Bryce Duke, là. Non, mais j'ai peur que ça recommence comme l'an passé. Il y en a combien qui sont allés des estrades? Tu sais, Ray Edwards des estrades. Soudainement parce que c'était des sanctions disciplinaires. Soit un retard d'entraînement, soit il s'est pogné. Je sais pas, mais est-ce que c'est ça? Puis si c'est ça, est-ce que ça recommence aussi? Parce que l'an passé, il y en a plusieurs de sanctions disciplinaires. Moi, en 14 ans, j'ai jamais, même plus, ça fait 20 ans que je couvre le club, jamais vu ça, des sanctions disciplinaires. Le gars, il n'est plus sa feuille de match parce qu'il est arrivé en retard, parce qu'il n'a pas été satisfaisant à l'entraînement, parce qu'il s'est pogné avec un coach aussi. Ray Edwards, le dernier, avec... L'an passé, il a été... je pense que ça fait partie de sa personnalité. Il se pogne avec le monde. Mm-hmm. Il s'était pogné correct. Même avait été respectueux avec Rémi Garde, puis il avait été échangé à ce moment-là. Mm-hmm. Mais il n'avait pas été mis dans les estrades nécessairement. Il avait été échangé, expulsé aussi. Fait que cette façon de sanctionner les joueurs, je suis pas sûr que ça fonctionne. Non, mais là, les gars sont sanctionnés. Je sais pas. Tu sais, ça, c'est l'autre truc. Parce qu'il n'a pas été très bon non plus, Tom Pierce. Non, mais puis ça, je le comprends. Puis j'ai dit la même chose la semaine dernière. S'il n'est pas partant le match d'après, je comprends. Fine. C'est tout à fait légitime. Mais là, il fait pas le voyage. Puis là, c'est pourquoi? Parce qu'on se dit Guboglo va balancer sur le côté gauche? OK. Ça m'amène à mais là, l'autre tu as un question. kid de 17 ans qui est arrivé comme une rocket de... Mais ça m'amène à l'autre point aussi. Parce que Pierce, là, tu vois, l'analyse est un peu tronquée parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Là, ce qu'on nous dit, la ligne c'est le choix du coach. Puis il a répondu, je ne sais pas si tu as vu la conférence d'après-match, la réponse succincte de Laurent Courtois à Jean-François Théotonio de la presse. Il dit Pierce, pourquoi Pierce? As-tu des réponses entre Sealy et Pierce? Il a dit oui. Texto. Puis il a dit Pierce, pourquoi il n'est pas là? Ou qu'est-ce qui est arrivé? Il dit il n'était pas là ce soir, Tom Pierce. Il dit on l'a tout vu aussi. Puis ça m'amène. Quentin Parisis de Québec Soccer a dit ça. Il dit, c'est tôt pour avoir une réaction ulcérée face à la presse à ce moment-ci, parce qu'il ne faut pas oublier. Puis là, ça me fait penser aussi à la réaction de Laurent Courtois et sa communication dont on parle depuis le début de l'année. Il y a deux choses. Pas oublier qu'il ne parle pas à Jean-François Théotonio. Il parle au public aussi, qui ne comprend pas nécessairement ou qui mériterait de savoir et comprendre. Il a-tu pas été fin ou il n'a pas été bon, Tom Pierce? Ça serait légitime de le faire, puis ça ne serait pas envoyer le joueur sous l'autobus. Parce qu'on a des yeux pour voir aussi, puis on a un cerveau en partie, pas tout le monde, mais certains, pour comprendre aussi. Puis, écoute, l'autre affaire, c'est que j'ai l'impression, de plus en plus l'impression qu'ils pensent que les journalistes en savent plus qu'ils en savent vraiment. J'ai l'impression que quand il entend Théotonio poser cette question-là, il se dit, il sait c'est quoi la réponse. Mais tu dis ça, là, tu le sais-tu? Non. Non, moi je... Il pense que... Moi, je pense qu'il... La seule affaire là, qui serait cohérente, qui expliquerait... C'est là qu'il distorsionne les messages. Excuse-moi, parce que je dis ça, parce que quand tu dis « Ah, Olivier, il pense ça », c'est ça que font les médias sociaux aussi quand tu les... Tu vois juste le tweet, puis après ça, tu fais « Ah oui, il vient d'où ce tweet-là? » Puis là, tu te bâtis, tu te construis une réflexion de l'autre personne, des autres, du monde extérieur, alors que des fois, il n'y a pas de réponse aussi. « Ah, pourquoi Olivier, il n'est pas venu? Pourquoi il ne m'a pas appelé? » Il n'y a pas de réponse. À un moment donné, non, mais lui, il y a une réponse. Un starter à la maison. Non, mais... Il y a une réponse, là. Ouais, mais il faut qu'il la donne. Ouais, je sais. Mais pourquoi il veut pas la donner? Fouille-moi. C'est pour ça que je te dis, je comprends rien. Je comprends rien, puis je sais pas... Moi, je pense qu'il se construit quelque chose. Puis il y a une distorsion par rapport à sa compréhension des médias. Moi, la seule chose que je trouverais qui expliquerait tout, là, c'est qu'on nous dise, puis je partage pas ce point de vue-là, mais Rémi Garde était un peu comme ça. Puis c'est drôle que tu aies fait référence à Rémi Garde, on n'en a pas parlé depuis qu'on a commencé l'automne dernier. C'est les performances à l'entraînement. Là, si tu me dis que les performances à l'entraînement dictent ce qui arrive en match, ben OK. Fait que tu décides mercredi que Tom Pierce, il n'a pas été bon pendant 3 jours. Journée de congé jeudi, il ne voyage pas avec l'équipe vendredi. C'est la seule affaire, moi, qui me ferait comprendre les choix. Parce qu'en ce moment, là,
Pour vrai, Yankov, il entre la semaine d'avant. Il fait pas le voyage non plus. Non, mais Vilsaint- Yankov, ça, c'est correct. T'es rentré quelques minutes, tu t'es pas fait valoir, là, à un moment donné, non? Mais moi, On est rendu là pour Yankov. mais on est rendu Yankov, c'est pour c'est tout le pas monde. Pierce. Ouais. Ben, je veux dire, comme je te dis, je sais pas sur quoi on se base. Ça va tellement... Tu passes du 3e étage, puis bang, l'ascenseur descend au 2e sous-sol, t'es plus dans l'équipe. Je comprends pas. Puis après ça, on dit, faut être plus patient. Puis c'est pour ça que je te dis que moi, ce match-là m'a pas fait triper. Parce qu'il y a des bons moments, mais j'ai l'impression que tu mets une gang de bons joueurs ensemble, tu te dis, let's go, allez-y. C'est impossible de créer des automatismes quand tu as 4 changements à ton 11 de départ à tous les matchs, puis tu joues chez l'adversaire à chaque fois. C'est impossible. Ouais. C'est drôle, moi j'ai l'inverse, je trouve que justement ils ont trouvé, c'est peut-être la meilleure performance. Puis j'ai aimé justement cette... j'ai l'impression qu'ils ont trouvé la solution, dans une certaine mesure. Dante Sealy, moi je veux juste te dire aussi... Garage du spag Dante sur le Sealy, mur pour que ça colle. Là. Dante Sealy, je ne veux pas m'énerver nécessairement non plus aussi, parce que puis c'était un peu le cas dans le match, mais c'est mon billet par rapport à lui. Puis je vais te parler, j'ai une série de billets dont je veux te parler, mais puis je l'ai vu à l'entraînement comme ça, les 15 premières minutes, top, puis après ça, tu ne le revois plus. Dans le match, là, ça a été 45, puis après ça, tu l'as moins vu, avec des circonstances. Aussi, Herbert, à gauche, commençait à tirer de la patte aussi. Il n'y a plus de gaz, plus d'essence dans le réservoir. Ça a été la même chose l'an passé avec Dallas. Rappelle-toi, un des premiers matchs a été super bon, une série contre Montréal l'an passé. Puis après ça, ça s'est étiolé, puis il ne jouait plus à la fin aussi. Fait que, même chose cette année, j'ai hâte de voir. Un match ne fait pas une carrière ni une saison. Fait que j'ai hâte de voir pour Sealy. L'autre billet que je vais te parler, c'est Sounsi Ibrahim. Ça, c'est un peu du champ gauche, mais je pense que... C'est pas champ gauche, ça? Non, mais moi, je pense que Moi, j'ai toujours un billet. Je vais faire ma sortie du placard par rapport à Sounsi. Positif ou négatif? Négatif, un peu. Parce que... Attends, on joue en MLS ou en championnat canadien? Non, MLS, oui. Okay. Le championnat canadien, c'est une légende du championnat canadien, Sounsi. Ouais. Non, mais ça a commencé aussi avec... Je pense qu'à l'époque, il était jeune aussi, mais Wilfred Nancy, il l'aimait pas nécessairement comme joueur. Pas comme personne, comme joueur. Dans son profil. Oui, puis après ça aussi, son profil, mais aussi dans... Parce qu'il y a deux choses qu'on lui a souvent reprochées, puis je pense que le groupe d'entraîneurs-là validerait ça, ou ils en ont parlé de cette façon-là. Moi, je résume, peut-être que les propos sont distorsionnés, mais on a l'impression que Sunusi, ce qu'on lui reproche, le billet qu'on a par rapport à lui, c'est qu'il fait un effort, puis sur 2 autres séquences, il relaxe. C'est du 2 pour 1 dans le je fais pas assez d'efforts. Fait qu'il est en déficit de ce côté-là. Puis, là, mais attends. sa discipline tactique. On pense qu'il n'y a pas une bonne discipline tactique. En même temps... C'est quoi l'alternative? Qui joue à sa place? Non, puis en même temps, moi, je pense que... C'est des machines de travail? Sais-tu quoi? Après 2 matchs, c'est lui qui avait le plus de tirs. On l'a vu, je pense qu'il est capable d'être... si ce n'est qu'en remplaçant, d'apporter un peu de folie dans un match aussi, Sounsi Ibrahim. Puis cette équipe-là, on parle de personnalité, là. Peut-être pas une personnalité... Il y a du staff technique qui me dirait entre de la personnalité puis du n'importe quoi, c'est un peu ça, là, Sounsi Ibrahim. Moi, je suis un peu surpris, puis je vais trahir une conversation que j'ai eue avec Vincent aussi à propos de lui, parce que je me disais, peut-être qu'ils ont un billet, puis peut-être que les entraîneurs ont ce billet-là déjà. Si moi je l'ai, peut-être qu'ils l'ont, peut-être. Mais c'est surprenant qu'aucune équipe de la MLS ait... sauter sur son profil. Oui, ça pourrait être dans une bonne circonstance. Là. Écoute, 6 buts l'an passé, puis il était bon l'an passé. Rappelle-toi du match contre les Red Bulls, il sort à l'heure de jeu parce que tu veux donner des minutes à d'autres, puis Montréal perd ce match-là. C'était le meilleur gars dans cette équipe. J'essaie de regarder aussi, avec lui, parce qu'il a commencé 10 fois l'an passé, 2-6-2 aussi. Mais je pense pas que c'est une statistique qui vaut la peine parce qu'il est venu dans une séquence où Montréal jouait comme la chenoute. Bref, voilà, billet Sounsi. Mais moi, je reviens à la même affaire. On cherche quoi? On se base sur quoi? Parce que si ce que tu veux, là, c'est des efforts soutenus, là, c'est ça, là, souviens-toi, la clip, là, trouve-toi des raisons de sprinter. Des prétextes pour sprinter. Ou de courir, puis on veut un pressing intense, puis tout ça. Depuis ce temps-là, je vais aux toilettes, mon gars, là. J'explose aux toilettes. Avant les toilettes. Je suis désolé, mais
avec toute l'admiration que j'ai pour sa capacité à finir devant le but, puis sa confiance en lui, parce que je trouve que c'est une des grosses qualités de Jules-Anthony Vilsain, mais dans le pressing, Jules-Anthony Vilsain fait pas ça plus que Sunusi Ibrahim. Ouais. Fait que tu veux... Puis c'est correct, peut-être que c'est pas ça que tu voulais pour ce match-là. Mais moi, je reviens juste à... Je sais pas ce que tu veux. Tu te bases sur quoi? Là, Vilsain, il commence la semaine prochaine? Non, mais non. Bon, Surtout pas contre Nashville, qui est une équipe Non, mais tu vas mettre qui brasse. Puis pourquoi? Parce que c'est une équipe qui ressemble à Nashville, qui ressemble drôlement à DC United. Hein? OK. Parce que c'est des gars qui... Rappelle-toi l'an passé, c'est T'es allé- 4-0. Mais t'es allé chercher un point pour la première fois de la saison. Pourquoi tu changerais quelque chose? Non, mais tu changes un ou deux gars. Non, mais un point, je sais pas, 3. C'est un ou deux gars? Ouais. Puis tu changes qui? Ben, Pourquoi? je pense que Vilsain, il faut Là, tu mets remplacer. Ibrahim? Ben, Ou Opoku? Ou Caden Clark? Ou Bryce Duke? C'est ça que je te dis. Hey, c'est hallucinant. Il y a juste 4 matchs qui ont été joués cette année, Fred. Ouais. Là, tu frôles la vingtaine de titulaires. Parce que c'était 17 après le match de la semaine dernière. Là, t'ajoutes Vilsain à ça. Il y en a-tu un autre que... Sealy. Sealy. Fait que t'es rendu à 19 titulaires. 19 en 4 matchs. Ouais. C'est ton roster au complet qui est passé. Je comprends les blessés, là. Mais Non, mais justement, si t'as des blessés, tu devrais être... Ben oui, t'es plus tête, là. Ouais. T'enlèves les blessés, parce que ça, évidemment, Piet, c'est des gars qui ont été Il y titulaires. a beaucoup de l'équipe qui est amochée, ce que je comprends. Aussi. OK, mais y a-tu moyen de le dire? De le dire, d'en parler. Puis les gars qui sont restés à la maison, sont-ils amochés? Si c'est le cas, OK. Mais je te dis, je suis incapable de dire ce qui s'en vient. J'ai jamais vécu ça. Tu as dit tout à l'heure, c'est la 14e saison là, qu'on suit activement le club depuis l'arrivée en MLS. J'ai jamais eu ce feeling-là de j'ai aucune idée qui va jouer le prochain match. Aucune. Puis c'est en partie en raison des choix, puis en partie en raison de la communication. Tu sais, de dire Tom Pierce est resté. Là, t'écoutes cette réponse-là, t'as l'impression que Tom Pierce a fait quelque chose. Là. Ouais. Oui, c'est clair. Non, puis Gilbert Delhomme me disait, il dit, ouais, t'es pas dans l'avion, t'as fait quelque chose. Là. C'est plus que t'as mal joué. Mais je le sais pas. Non, mais c'est ça. Non, parce que moi, j'ai l'impression, parce que choix du coach, t'as raison. Est-ce qu'il était pas bon à l'entraînement sur 3 jours? Puis maintenant, ben c'est ça. Ou peut-être pas bon en match. Pas très bon en match. OK, mais là, il faut qu'il y ait un entre-deux. Là. Tu peux pas passer de tout à rien comme ça parce que je suis désolé. Là, en termes de... Si c'est le cas, pour démobiliser les troupes, il n'y a rien de pire que ça. Parce que d'un match à l'autre, tu peux passer de partant à tu fais pas le voyage. Là, lui, il dit, coudonc, fait que là, tout le monde est stressé. Puis je reviens à ses commentaires le 8 janvier 2024. Là. Je t'en parlais, je pense, la semaine dernière. Je veux des gars qui ont le courage de faire des erreurs, qui ont la liberté de faire des erreurs. OK, mais quand tu sais pas, tu n'as aucun repère. Là. À part Joel Waterman, Nathan Saliba, Prince Owusu, puis on va mettre George Campbell, parce que Luca Petrato... Ouais, mais il est pas là en ce moment. Mais ces gars-là, là, tu sais qu'ils vont commencer. Il y a mais tu as 4, 5, des fois 6 postes dans ton 11 partant où tu n'as aucune espèce d'idée qui va jouer, pourquoi, puis sur quelle durée. Parce qu'à tout moment, tu peux te ramasser à la maison. Ça n'a pas été clairement dit. Moi, on m'a clairement dit, au début de l'année, le meilleur joue. Le meilleur à l'entraînement ou le meilleur du moment aussi. Mais attends, ça, c'est deux choses complètement différentes. Là. Ouais. Et le meilleur joue, pas de problème. Mais puis si t'es mauvais, tu restes à la maison. Ouais. Alors, pour vrai, fait que là, soit on améliore la communication, puis on nous fait comprendre pourquoi on fait les choix, là, parce que c'est impossible à analyser. L'analyse en ce moment, c'est on sait pas trop ce qu'on veut, puis on fait tourner. Puis d'un match à l'autre, tu n'auras jamais d'automatisme comme ça. Tu sais, dans sa dernière aussi, dans la conférence de presse, tu me l'avais fait remarquer, ça, la conférence de presse de Vancouver, après match en Vancouver, là, encore toi, disait il faut courir moins, courir mieux. Est-ce que je résume un peu ça? Ouais, il faut courir moins pour être plus intense. OK, être plus intense. Ouais. Je vais juste regarder les chiffres là, puis j'ai dit ça va peut-être intéresser toi, peut-être que les gens du podcast, nos auditeurs, ça va pas, on va en perdre quelques-uns. Vas-y. Combien de fois Montréal a plus couru en distance? En même temps, c'est une stats pris hors contexte aussi, mais combien de fois dans les 4 matchs... C'est un des objectifs de l'année, courir plus. Courir plus, Ah ouais. mais courir plus avec plus d'intensité, pas nécessairement plus de distance.
En tout cas, bref. Combien de fois Montréal a plus couru que son adversaire cette année? Atlanta. 0. 0. Toujours en dessous. Et contre Minnesota, en termes de distance, c'est le chiffre le plus près, en fait, où les deux équipes sont à 68,23 000. C'est en 1000, excusez, j'ai le 68,23 000 contre 68,14 000. OK? Qui a plus couru, d'ailleurs, au dernier match? Des joueurs? Oui, des joueurs. Puis ça, encore là, c'est pas... Est-ce qu'il a bien couru? Est-ce qu'il a couru avec intensité? Owusu et Herbers, Le Touré. Ah ouais. Ouais. Ah, lui, d'ailleurs, hein? Genre... Guess who's back again? Ben, il est pas... Je sais pas. Je l'avais trouvé pas mal, moi, à Atlanta. Je sais, pourquoi il est sorti? Ah ouais. Ben, non, mais parce qu'il m'a joué au Minnesota. Ok, aussi. ben c'est ça. Fait que tu Il est revenu. Il est revenu. Non, mais tu as essayé autre chose. Mais pourquoi? Ben, parce qu'il n'a pas été top au Minnesota. Il fait Qui partie... a été top cette année? Ouais, personne. Mais en même temps, moi, je suis pas contre. Là. Ça, non, c'est... mais ce que je veux dire, c'est Je qu'il n'y a pas de Pierre, je comprends, hiérarchie. je te suis pour Pierre, je te suis pour Jabang. Ce qui est absurde aussi, c'est que 2 matchs après, Jabang s'en va ailleurs aussi. Je te suis pour ces gars-là, pour Sealy qui est pas à la feuille de match puis qui est soudainement... Ça, je te suis. Pour le Touré, Herbers, c'est allé à tâtons, puis il y a une blessure Ouais, aussi. c'est à la tâton, puis c'est correct, là, mais... Ben, c'est correct d'être à tâtons en début d'année, surtout avec un nouveau joueur, surtout avec Clark qui est un peu blessé, avec, tu sais... OK. C'est peut-être une exception à ce qui semble être la règle de on essaye un, on essaye l'autre. Je sais pas, on va voir la semaine prochaine, mais j'ai l'impression qu'on va dire ça jusqu'au mois d'avril. Jonathan Sirois, t'as-tu... T'es-tu meilleur défensivement ou Jonathan Sirois fait plus d'arrêts? C'est une bonne question. que l'année passée. Ah non, c'est égal, non? C'est T'es égal. pas meilleur défensivement. Ben, c'est ça, mais t'as quand même... Mais tranquillement, ouais. Moi, j'ai trouvé que la ligne était plus haute aussi, puis c'est ça leur ambition, c'est de pouvoir jouer, puis de pouvoir presser. Ils sont pas arrivés à ça. Je trouve que la ligne de défense est pas... Non, tu la trouves pas plus haute? Peut-être. Il y a moins de... Peut-être, mais en même temps, un truc qui m'intrigue, c'était tellement un principe fort au départ, on a dit, puis on demande à Sirois de jouer. De jouer. Mais vraiment moins que ce qu'on nous avait dit. Ah non, mais il joue pas. Mais il sort plus Mais de il sa a jamais- surface de réparation. Mais même l'an passé, il faisait pas ça. Il a abandonné assez rapidement l'an passé. Bah, Puis ils ont dit, on va t'as eu des genres de construire. piqûres de rappel. Ouais, mais c'est quand même spécial que c'était tellement une des pièces maîtresses quasi révolutionnaires là, de ce qui s'en venait, puis on a arrêté de le faire. C'est-tu parce que finalement on s'est ravisé? C'est-tu parce que Jonathan Sirois s'accorde moins avec ses qualités? Il a été super bon là, dans ce match-là. Ouais, excellent. C'est l'arrêt qu'il fait à sa gauche là, quand il se déplace, c'était sur qui au deuxième poteau? Là. Parce que, tu sais que... Jonathan Sirois, c'est ça. En même temps, je pense que ça devrait pas être... On devrait même pas en parler, mais ce qui est, je trouve intéressant par rapport à lui, il y a une équipe devant lui, il y a sa progression, il y a à quel point tu le trouves bon. Je pense qu'il est super adéquat pour le CF Montréal. Je veux juste dire, les entraîneurs de gardiens de but ou les spécialistes de gardiens de but que je croise dans la Ligue, sont très ambivalents. C'est 50-50. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment vraiment pas. Puis, je ne sais pas si c'est pour ça pour chaque gardien de but. Écoute, Andrew Blake aussi, il y a des gens qui l'adorent, qui pensent que c'est le meilleur de l'histoire. C'est probablement... Il y a du monde qui n'aime pas André Blake? Ouais. Vraiment pas, là? Ben, pas, mais qui trouve que c'est pas au niveau de la technique, c'est pas un bon gardien. Ouais. Mais puis c'est ça, mais en même temps, je souligne ça parce qu'il y a moyen de faire la meilleure carrière probablement de l'histoire en ayant des gens qui te disent ouais, il n'y a pas la bonne technique, c'est juste un shot-stopper. Comment il s'appelle là, l'ancien goaler de Buffalo? Là? Asek? Ouais. Dominique Asek? Non, mais pour vrai, là, si quelqu'un me dit qu'Andre Blake fait pas la job, après, peut-être que esthétiquement, c'est pas ce que tu veux. Dans son positionnement, dans les ballons aériens, entre autres, Andrew Blake. Ouais. Bien, t'aurais-tu pris Andre Blake depuis 10 ans à Montréal? Hey, il n'a pas fait l'équipe nationale canadienne. Jonathan Sirois, on a préféré avoir Tom McGill, qui joue pas, en fait, mais qui est en Angleterre. Décision. On en arrive là? On est-tu rendu là? Au bout? Parce qu'on voulait parler d'équipe nationale, puis on voulait faire un petit draft.
Es-tu prêt? As-tu ta attends une liste? minute, T'as pas ta liste? Laisse-moi la liste, je l'ai mis sur mon ordinateur, là, je vais me refaire. J'ai oublié de prendre mon ordi avec moi tantôt. Il te reste des points du CF Montréal? Laisse-moi regarder. Non, il m'en reste plus. Correct que t'aies pas de troisième goaler, ça te dérange pas pour l'équipe nationale? Tom McGill? Non. OK. Ça me stresse pas. Pas de Saliba? Ben, écoute, moi, puis là, ça devient c'est une réflexion qui est méta, là. Mais ça va avec tes résultats. La quantité de gars que tu as mis en équipe nationale pour la Coupe du Monde au Qatar, c'était directement lié à ton année record en 2022. Là. Mm-hmm. Tu mets pas autant de gars. Ton gardien, tu as eu la pire année défensive de ton histoire en 2024. Là, Jonathan Sirois, moi, je pense pas qu'il est le grand coupable du début de saison. Tu as un match nul en 4 matchs, 3 défaites. C'est lui qui a le plus d'arrêts dans la ligue. Écoute, ouais, ça, mais, c'est une stat. mais c'est ça. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que devant toi... Puis je sais pas comment Jesse Marsh analyse les choses, mais c'est sûr. Puis, à un moment donné, ça met plus de pression sur Laurent Courtois aussi, parce que si tes résultats font en sorte que Nathan Saliba est moins dans la vitrine, il n'est pas en équipe nationale, bien, il prend moins de valeur aussi. C'est pour ça que je te dis, c'est une réflexion là, qui est très large. Sur une fenêtre internationale, ça me dérange pas. Si c'est la même chose à l'été ou à l'automne, ça te fait mal comme club. Là. Ouais. En même temps, il y a un char. Parce qu'on en parle pour Campbell, je faisais référence au fait que Campbell devrait avoir comme objectif, s'il est ambitieux, je pense qu'il l'est, l'équipe nationale américaine 2026, la Coupe du Monde, Saliba... non, Nathan Saliba, il faut qu'il soit dans le groupe. Là. Ouais. Mais... Ben, en même temps, il faut qu'il soit dans le groupe. Je regarde, il n'y a pas une tonne de... C'est bien pour le Canada, mais il y a de la compétition quand même. Là. Oui, je sais, mais Nathan Saliba a la qualité pour être dans le groupe, ne serait-ce que le groupe élargi. Parce que tu as Osorio, et l'autre c'est Sigour, peut-être. Ce que je voulais faire avec toi, c'était un draft. T'es-tu prêt? Peux-tu faire quand même si t'as pas ta liste? Regardez ma liste. OK. On va faire un draft des joueurs canadiens qui sont en MLS pour ce qu'on appelle un five-a-side, un 5 contre 5, un match 5 contre 5. Alors, juste pour statuer aussi, ça te prend un gardien de but au moins, puis 4 joueurs de champ. Okay. Tu pourrais prendre 8 attaquants, non, en fait, pas 8 attaquants, 4 défenseurs, 4 attaquants, 4 millions, on s'en fout. Tu bâtis une équipe, puis on va faire ça, puis on enverra ça sur les médias sociaux, savoir lequel de nos équipes de 5. Oui, ça c'est le meilleur des deux. Deux choses, on l'a pas fait avant, on a dû le faire. Qui commence, puis est-ce qu'on fait en serpentin ou un après l'autre? Un après l'autre. Donne-nous au complet, parce que là, il m'en manque un là, que j'avais sur ma liste tantôt, puis il va me revenir. Vas-y. C'est moi qui commence? Ouais. Mon premier choix, parce que ce que j'ai fait la liste des Canadiens à chacun des postes aussi, pour savoir, pour être un peu équilibré aussi dans mon équipe. En passant, avant de commencer, j'avais une question. Mo Farsi, là, qui vient de rempiler... Il est-tu Canadien? Il n'est pas Canadien, parce qu'il vient d'être sélectionné par l'Algérie. Il aurait-tu été sélectionné en ce moment? Parce qu'il jouerait-tu? Parce que devant, il y a Johnston, que je préfère à droite. Des fois, il me mettait dans une défense à 3, mais Johnson, je le préfère. Ou il y a Richie Larea, qui peut jouer à plusieurs places aussi. Ben, il serait dans la discussion, mais c'est pas... Non? Ou quoi? Non, mais il serait dans la discussion, mais c'est pas systématique qu'il serait dans le groupe. Là. Ouais. À ce stade-ci, je pense. Moi, je le prendrais. Ouais, mais... Je trouve qu'il... Écoute... Mais là, Larea est blessé, là. Ouais. Okay, il aurait peut-être été dans le groupe. Mais quand tu arrives à la Coupe du Monde, il a fait-tu? Peut-être. Ces deux sélections, l'Algérie puis le Canada, à ce stade-ci, là, il y a des choix plus faciles à faire, à faire que ça. Moi, je pense qu'il l'aurait fait. Puis je pense que, justement, qui tu choisis entre Farsi ou Larea? Parce que Larea, c'est un super joueur. Puis je l'aime bien. Puis je pense que ça fait longtemps qu'il est là. Tu prends Richie Larea, il peut jouer plus de postes. Plus de postes. Mais ce sont deux gars, bien qu'ils sont rendus pas mal à... Puis si moi, Jesse Marsh, il me dit, moi, je prendrais Mo Farsi à la place de Richie Larea parce que je sais exactement ce que je voudrais faire avec lui, c'est tout à fait possible. Mais je pense que tu as plus d'options avec Larea.
Ben, je voulais juste Il a souligner joué que défense Farsi était centrale rendu... avec Toronto. Non, c'est ça. Non, mais juste souligner qu'il est rendu peut-être à ce niveau-là aussi, Farsi. Oui, Tu sais, on est pour, d'accord. pour de vrai, écoute, c'est pas dire que c'est Roberto Carlos, là, mais Ouais, je comprends. il est top. OK, mon premier choix, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'attaquants canadiens, je me demandais si tu l'avais sur ta liste, là, mais Tani Olawashei du Minnesota, ça va être ça mon premier choix. OK. Fait que vas-y avec ton deuxième. Deuxième? Ah ouais, non, c'est un On les repêchage. fait comme ça? Ben oui, c'est un repêchage. Ben moi, je Un après commence- l'autre. Je commence avec mon gardien. T'en veux-tu deux? Je commence avec mon gardien. Ah ouais? Ouais. J'ai le droit de faire ça? Ouais. Crépeau. Ah. T'as Crépeau aussi? Ben, j'avais Crépeau numéro 1, mais... Non, mais t'as le droit de prendre Crépeau. Non, mais non. On en prend un. C'est un repêchage. Hey, y est-tu? Hey, là, Jacob, y a-tu quelque chose que je m'exprime mal? OK. Fait que... Ah, fait que là, je suis dans le trouble. Là. Fait que tu peux en prendre. On va faire ça répond à ma question. On va le faire en serpentin. C'est 1, 2, 3 à toi, 4 à moi, 5 à moi. OK, ainsi de suite. OK. Fait que... Vas-y. Fait que là, moi... Non, c'est encore à toi. Moi, c'est encore à moi? Ça paraît-tu que je fais pas des poules dans la vie? Boy. OK, mais là, ça complique la donne. On joue 5 contre 5 là, dans un Ouais. genre Soccer 5. Ah ouais. Osorio. Ah, good. Autant, tu sais, puis là, je suis dans le personnel. Là. Autant j'adore Crépeau, autant Osorio, je l'ai rayé de ma liste. Ouais, mais là, c'est un latino, là, 5 contre 5. Là, Jonathan Osorio, il va te faire mal. Ah ouais, hein, tu veux ça d'abord? Ben, si tu veux que je te fasse mal, je vais moi le prendre, Richie Laryea, moi. Justement, puis ça revient à notre conversation, que je dis pas ça, tu sais, Richie Laryea, je l'ai toujours aimé. Richie Laryea, il était sur ma liste. Là. Puis Richie Laryea, ça a toujours été, justement, c'est un gars que tu détestes affronter, puis c'est un gars que tu voudrais dans ton équipe. C'est un... Je veux pas sacrer encore. OK, c'est encore à moi? Vas-y. Il est pas là. Je m'en fous. Est-ce que je m'en fous? Je vais prendre Jaden Nelson. Ah, ouais. Ouais, c'est vraiment du champ gauche, mais je pense que... Tu sais, tout le monde capote sur la vitesse de... Schaffelberg, la vitesse de Ali Ahmed. Mais Jaden Nelson, je pense, dans les prochaines années, il va faire le bonheur du bon Jesse Marsh. Je te remercie d'avoir fait mes 2 prochains picks parce que Jacob Schaffelberg était mon prochain. Puis Ali Merci Ahmed, des Maritimes. Ali Ahmed pour 1 contre 1. Là. Mon équipe va torcher la tienne. Ali Ahmed. Oluwaseyi, t'aurais jamais dû prendre ça. C'est un profil de 5 contre 5. Là. Ça marche pas pantoute. Mon gars, arrête. OK. Fait que moi, j'ai Crépeau, Osorio, Schaffelberg, puis Ahmed. Ça veut dire qu'il m'en reste 2, moi, dans le fond? Ouais. Je sais pas, là, c'est ton équipe. Là. Moi, j'ai Laryea, Nelson, puis Olawashei. Il me reste... C'est qui ton goaler? Ben, je suis pas pressé, parce que de toute façon, il est pris le tien. On va prendre l'autre. J'hésite. Puis entre 2 gars du CF Montréal, puis 2 gars que j'aime bien, mais je vais prendre... parce que, aussi, pour gagner le vote populaire, aussi, je pense, on va prendre Nathan Saliba. OK. Ouais. Puis je pense que ça va jouer. C'est des gars... c'est athlétique. J'ai des gars qui savent défendre aussi. C'est des gars qui savent gratter des ballons aussi. Fait que je suis assez content de mon équipe. Osorio, toi. Ça va me faire plaisir de vous battre. Ah, puis mon gardien de but, là. C'est Bon, ben, j'ai pas le choix. Ben, je l'aime bien aussi, là, mais je capote moins que plusieurs capotent dessus. Dane Sinclair. Ah, ouais. Ouais. Je l'aime bien, là. Hey, ton vote populaire, t'as 2 gardiens partants québécois, puis tu prends le gars au Minnesota. Pantémis? Ah ouais? Puis Sirois? Ouais, non, mais je pense que... Non, les gens qui écoutent connaissent un peu leur foot. Si dans la performance en ce moment, Sinclair est au-dessus de ces 2 gars-là. Là. Même si Pantémis va bien. Osorio est au-dessus d'Oluwaseyi. Là. En ce moment? Ben là. Il y a 2 buts en fin de semaine à Olawashei. As-tu vu jouer? 8 buts, 6 passes l'an passé. Ouais, mais mets Osorio dans une autre équipe. Là. Non, moi je trouve qu'il a ralenti. Il a ralenti, mais c'est 5 contre 5. Oui, pas obligé d'aller vite. Pas obligé d'aller vite. Non, puis je trouve aussi que c'est pas agréable, OK? Comme personne, je pense que les gens vont, aimer mon équipe, l'aimer de façon amicale. Là. Ils vont dire, les gars sont cool, puis ils sont bons en plus.
Ton dernier choix? On a-tu le droit à une place d'international? International canadien? Ouais, on a-tu le... Tu peux prendre Raheem Edwards si tu veux. On a-tu le droit des transferts étrangers ou... Y a-tu? Ok, non. Comme qui? Non, mais Jonathan David, mettons, là, on joue-tu au fantasy? Là, Non, puis- il faut que ce soit en MLS, il faut que ça joue en MLS, ces gars-là. Tu peux prendre Sam. C'est chiant qu'il soit pas là. Osorio est là, puis Sam est pas là. Non? ouais, mais c'était plus basé sur comment ça tourne sur un terrain de 5 contre 5. T'as pas pris d'attaquant non plus? Russell Rowe? Non, mais non. Piet? Samuel Piet. Ah ouais, je pense qu'il Le Russell Rowe, hey, on va pas prendre, tu sais, en tout respect pour Russell Rowe, là, il va pas passer en avant de Sam, de Sam puis Nathan. Fait que moi, j'ai Oluwaseyi, Larea, que t'as encensé toi aussi, Jayden Nelson puis Nathan Saliba, avec Sinclair dans les buts. Toi, t'as la caution québécoise, avec la légende Maxime Crépeau dans les Les buts. 2 cautions québécoises. Samuel Piette devant, qui est ton élément le plus défensif. Ouais. Schaffelberg et Ahmed, tu dis que c'est pas important d'aller vite avec Osorio, mais les deux, c'est quoi? Ils vont finir leur course Non, ce que je t'ai dit, dans le vestiaire à chaque fois. Attends, Laisse les portes ouvertes du vestiaire parce qu'ils vont finir leur course Ahmed et Schaffelberg dans le fond. Il n'y a pas besoin de courir, il a juste besoin de On va les mettre retrouver dans les douches. il a juste besoin de mettre un gros coup de botte gauche à travers. Là, puis Schaffelberg? un snap dans le top. Là, Schaffelberg, il va te faire ça sur un terrain de 5-5. Inquiète-toi pas. Ça va être... Il est plus titulaire à Nashville aussi, hein, Schaffelberg. C'est pas grave, ça. On va voir. Regarde, tu dis ça, là, puis tu dis ça, puis la semaine prochaine... Ils sont tous titulaires, les miens. Tu sais ce qui se passe la semaine prochaine. Hein? On est ici, puis Schaffelberg a marqué 2 buts contre le CF Montréal. Hein, si Schaffelberg marque 2 buts contre le CF Montréal, je m'engage à... Vas-y. Je sais pas à quoi je pourrais m'engager. Tiens, on pose la question aux auditeurs. Ouais. Hey, Qu'est-ce que Fred est obligé de faire si Jacob Schaffelberg marque un doublé face au CF Montréal? ... Non, mais laisse... je suis prêt à faire bien des affaires. Fait qu'on checkera. C'est nébuleux, ça. Ben des affaires. C'est aussi difficile à cerner qu'un 11 partant. On a du temps de finir avec mon scénario On va faire ton scénario, puis après ça, on a des questions. Jacob il y a des a questions, des questions qui nous ont été posées sur Internet. Je fais ça vite. La semaine dernière, j'ai parlé que je suis en train de créer un scénario pour une télésérie, soit pour Apple TV, pour Helico, le premier qui va dégainer. Qui mord. Le premier qui mord, ça, exactement. Un peu comme Winning Time, un peu, tu te rappelles, c'est une série à propos des Lakers aussi. Donc, on a casté notamment nos 3 premiers personnages, qui sont les piliers, Gabriel Gervais, Laurent Courtois, puis Samuel Piette. Ce sont nos 3 premiers castings de fait. Ah, ceci dit, il y a quelqu'un de la MLS qui m'a envoyé un message en disant Samuel Piette, c'est Jon Snow qui pourrait jouer. Oh. Ouais, je me rappelle plus. Qui? Quelque chose? Kit, son nom, non? C'est la Jon Snow? Non, l'acteur, parce que c'est pas son vrai nom, Okay. mais Jon Snow de Game of Thrones. Merci. Ah, puis il y a un autre qui m'a envoyé, James Hyndman, on en a souvent parlé. Visiblement, c'est le casting le plus simple à faire. Mais James Hyndman devrait jouer Laurent Simon. Ça, je trouve que c'est juste. Ah, oui. Puis là, ça pousse mon scénario plus loin. Serais-tu fâché? Laurent Simon, aidé par des fonds belges, des fonds obscurs belges, crée son équipe de CPL et compétitionne le CF Montréal dans le marché. Et le 8e et dernier épisode de la première saison, c'est le match CF Montréal. Comment il s'appelle? Les Chouquettes de Montréal. Ça, c'est le nom de l'équipe de CPL. Puis en championnat canadien. En finale. Ça devrait être le sliding de Montréal. Le sliding, oui, le tacle glissé de Montréal. Des sliding. Voilà. Très bon. Les sliding... Envoyez une suggestion comme ça. Pourquoi 8 épisodes? Ah, parce qu'une série de 8, me semble, non? 12? Je sais pas. Ben, on peut signer pour 12, mon gars. C'est juste plus d'argent dans mes poches, si tu veux. C'est plus de travail, par contre. Bon, je pense que Jacob, on a réussi à trouver, à brancher un 3e micro. Puis Jacob est capable de nous donner... Jacob, c'est la première fois qu'on t'entend. Ah oui? Yes. J'ai 4 questions, 4 commentaires en fait qui ont été trouvés soit sur YouTube ou sur Twitter. Puis une suggestion musicale, si je me trompe pas. All right. C'était ça? Ah ouais, c'est ça. Ok, je vais trouver ça pendant vos réponses. C'est bon. Et les gens étaient en crime que je pensais que le petit Béliveau, la espionne russe, t'as-tu écouté la chanson? Non. Je te l'ai envoyé même par texto. Tu prends pas de temps pour nous.
On s'en va où, là? Hey, tu prends pas de temps pour nous. Je t'ai envoyé du violoncelle de Cuba. Ah oui, c'est vrai. Il y a ça. Mais moi, vois- regarde, toi, c'est juste une. C'est One toi, Way. toi, One Way. Le monde est en crise que je pense que c'est Petit Béliveau puis pas Joseph Edgar qui chante l'espionneuse. Voilà. Bon, on va voir. Je pense que Jacob il était un peu en C'est crise d'ailleurs. les gens sont aussi fâchés que ça sur Internet. Vas-y. Première question de G7D7M77. Ah, Sur YouTube. ben oui. Ouais, on le connaît bien. Si James Pantemis joue avec les Timbers, est-ce que Maxime Crépeau pourrait être disponible pour le CF Montréal? Est-ce Aïe. que ça serait une bonne idée? Il est disponible pour mon five-a-side, là, déjà, ça c'est bon. Il y a du temps pour toi. On parlait de la situation des gardiens à Montréal la semaine passée, là, pour savoir si Laurent Courtois éventuellement se tournerait vers ça comme changement, là, parce que je pense que c'est clair de la dernière heure que des changements, il y en a une aura tonne. pas. Ah oui, mais Non, mais il y en a une aura tonne, pas- là, tu sais. Il n'y en aura pas d'un but, par contre. La semaine prochaine, surtout pas après son match du week-end prochain, là, mais dans les 4 prochains matchs, là, que Breza joue un match, à ce stade-ci, là, basé sur tous les changements, puis... Mais l'an passé, au contraire, Brésil joue un match, puis on l'a plus revu après ça. ouais. Même en championnat canadien, même mais- en Coupe des Ligues. Ouais, mais pourquoi? Ben, Mais c'est ça, on n'est jamais capable d'expliquer vraiment pourquoi quelque chose se passe ou se passe pas. Moi, je serais pas surpris là, que Breza joue un match dans le prochain mois. OK. C'est Crépeau, tu le prendrais-tu? 618 000. Non, mais c'est À ça. quel point ça rentre dans l'équation, ça? Ben, 618 000 pour un Beaucoup. gardien. beaucoup. C'est ce que tu viens de donner à Joel Waterman. Dans ces eaux-là, à peu près, je présume. Là, Non, moins. T'as donné moins. 100 000 de moins. Cette année au moins. 518 à Waterman? Ouais. OK, ben c'est ça. Ça montre à quel point, pour un poste de gardien de but, c'est... Mais toi, t'es le premier à dire que pour les Étienne Boulay, les Patrice Moi, c'est Bernier, ça. ce 100 000-là, tu le fais-tu en De publicité? la façon dont ils ont construit l'équipe, puis de la façon dont ils veulent dépenser, ou du moins garder les dépenses de façon restreinte, Mhm. impossible. Tu veux dire pour l'effectif? Là? En ce moment, là, Sportivement. Mais c'est dans la impossible vérité, ou- en ce moment, C'est là. impossible ou tu veux pas? ben, tu veux pas. OK. Tu veux pas dépasser. Tu veux pas dépenser plus que 300 pour ton gardien de but environ. OK. Je pense. Ah, écoute, là, c'est un chiffre aléatoire, mais ce que je comprends, c'est que c'est un poste de dépense. Puis pour les trois, là, Breza, puis Amo plus ou moins couvert même, c'est pour ça qu'il est revenu. C'est pas parce qu'il était bon Non, qu'il connaissait l'équipe. c'était c'est pas un parce mot qu'il- couvert, là, il coûtait peu. Il coûtait peu. Olivier Renard l'a l'a dit. dit. Mm. C'est ça. Puis Gazdov, même si il semble avoir payé un frais de transfert. Non, mais c'est- tes trois gardiens en ce moment te coûtent pas proche de 618 000. Non, les ensemble. trois ensemble, c'est ça. Exactement. Fait que impossible dans la réalité. En même temps, il y a un monde où tu changes ta philosophie, puis tu te dis, on a besoin d'un vrai gardien de but. Quand on parle de colonne vertébrale de l'équipe, on a besoin de quelqu'un. Regarde Brad Guzan encore. Il est là avec Atlanta. Puis, exactement ça. Puis Brad Guzan, juste pour les gens. Max là, Crépeau. Brad Guzan a 40 ans. là. Ouais, c'est ça. Puis, il y a encore gaulé sur sa tête en partie Ouais. face à série. Miami. Non, face à Miami hier. Là, ouais. Dimanche, si vous avez vu le match. Puis Crépeau comme ambassadeur, là. Crépeau à Non. TV, Crépeau en entrevue, Non, c'est- Crépeau dans ce vestiaire-là. Ça devient l'histoire de la saison. Là. Si Maxime Crépeau revient, Ouais. Puis il vend, hey, tu le vois-tu vendre des chars? Salut, ici Maxime Crépeau. Ah, on va l'appeler. On va lui dire, vends-moi un char, on va en acheter un. OK, c'est correct, ça répond-tu? non, mais la réponse, c'est oui ou non? Ça arrivera jamais. Puis si, est-ce que tu me... Je suis pas sûr, moi. Tu penses cette année qu'il y a une Ben, possibilité? Moi, ce que je serais curieux de savoir, là, c'est si tu donnes un contrat de 4 ans à Crépeau, je sais pas ce qui reste sur son contrat à Portland. Mettons que tu lui donnes un contrat de 4 ans, puis tu lui garantis 500 000 ou 450, mettons. Mais, parce que là, en ce moment, il est un peu mal pris, là. Un peu beaucoup mal pris, right? James Ouais. Pantemis est devant lui, En même temps, il attend juste que Ferneville dégage. dégage. Ouais, mais... Puis à ce moment-là, tu resets, puis non? Oui, mais c'est là où je te dis, Parce que si tu c'est as une pas, opportunité de revenir à Montréal, sa femme est de Montréal, Ouais. la famille est ici. Tu sais, quand j'ai eu l'occasion de parler avec Samuel Piette à Orlando, c'est un peu ça la réflexion. Puis Piette, Piet est resté ici. Il aurait pu aller ailleurs aussi. il a choisi de rester ici. Vancouver le voulait il y a 3 ans ou Ouais. 4 ans, quelque chose comme Mais ça. Crépeau, Wilfred Nancy l'a demandé.
à l'époque. Mais- Ça a été un truc d'achoppement entre Renard puis Wilfrid Nancy dans un moment où il y avait déjà cette tension-là, puis qui a été exacerbée par l'arrivée de Joey Saputo dans le vestiaire. Il y avait cette tension-là en disant « Hey, donnez-moi de quoi... » Puis allez me chercher, il était libre à ce moment-là. Ils n'ont pas voulu aller chercher Maxime parce qu'il coûtait trop cher. Et puis je le comprends. La situation, par contre, avec l'arrivée des deux fils Saputo, moi, je continue de penser que les cordons de la bourse, ils se délient un petit peu plus vite qu'à l'époque où Olivier Renard avait pas les mêmes moyens. Mais peut-être que Max Crépeau, là, tu lui dis 450 pour 4 ans. pour 4 Pour ans. 5 ans, Puis comme je te dis, là, je sais pas s'il reste 1 an de contrat ou peu importe. Puis tu joues, là, tu deviens notre numéro 1, tu reviens à la maison. Il y a une valeur à ça. Tu sais, Sam, justement, me parlait de sa réflexion quand c'était le temps d'aller à Vancouver. Puis là, tu te dis, j'ai des dépenses, j'ai ci, j'ai ça. C'est sûr que tu as toujours l'impôt ici qui fait mal. Mais pour la réflexion d'un gars qui va préparer, je présume que lui et Christina, sa femme, vont... L'impôt, t'as la moins cher marché immobilier. Bref, il y a plein de c'est- choses qui m'étirent. Non, mais c'est précisément ce que je suis en train de dire. La maison que tu t'achètes ici, tu la gardes, puis après ça devient... Tu sais, il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que si tu es un gars comme Crépeau, tu ressembles beaucoup plus, ta situation ressemble beaucoup plus à celle de Samuel Piette qu'à celle de Mathieu Chouanière. Ouais. À moins que tu aies un énorme contrat. Ouais, il y a après, des où enfants où aussi. tu passes à la banque, puis tu t'en vas en Europe à quelque part où on te donne la totale, mais en ce moment, tu joues pas, tu n'auras pas ce contrat-là. Moi, je te dirais que j'appellerais, puis ce serait ma solution pour sortir de ce 618-là. C'est on t'offre un contrat, là, un long contrat. Puis on En espère passant, que t'acceptes. j'ai dit gagne trop cher pour le CF Montréal. Hein. Oui. Il gagne ce qu'il Non, faut dans les... je suis 100% d'accord avec toi. OK. On enchaîne avec Elliot Defoy. Question un petit peu champ gauche, les gars. Que pensez-vous de l'utilisation dans le cadre de fonctions professionnelles des bases de données contenues dans le jeu Football Manager? Je pense ici à l'histoire de Will Steele, qui est manager en Ligue 1, lui qui a ouvertement mentionné son histoire et le rôle que Football Manager a eu. Will Steele, qui est à Lens, qui était où avant? Il était-tu à Reims? Quelque chose comme ça? Il n'est pas resté à Lens parce qu'il... Still... Oui? Ça va, Georges Larac? Ces bases de données-là, surtout un club comme le CF Montréal. Moi, je joue pas à Football Manager, fait que je sais pas, mais... Mais de ce que je comprends, il y a des compagnies, je sais pas si c'est Football Manager en tant que tel ou des compagnies qui viennent siphonner le data de Football Manager, mais c'est utilisé par un paquet de clubs professionnels là, comme base de données. Là. C'est ça pour faire ton Moi, je recrutement. suis juste impressionné aussi dans le football mondial. Tu sais, en tant que... On parle d'analyse aussi, quand un gars arrive d'une première division polonaise, tu l'écoutes-tu, le championnat polonais? Moi, je m'excuse, je l'écoute pas. C'est la difficulté en tant que descripteur aussi. Moi, je suis très fier de ce qu'on a fait à l'Euro. Puis ce qu'on a fait, ça fait 2 euros qu'on fait. Puis même chose, tu le sais pour la Coupe du Monde. Ma préparation commence pas un mois avant. Là. Non. Ma préparation commence au début de l'année. Parce que justement, le championnat russe, le championnat serbe, le championnat... Je regarde pas. J'ai pas le temps. Pas de temps d'intérêt non plus. J'ai les moyens. Là, à un moment donné, Mais non, les moyens, exactement. Tu sais, c'est quel poste Cracovie contre Varsovie, tu sais. Fait que c'est ça, puis pour des équipes, je pense que la MLS a fait c'est pas très sexy au niveau de médiatique, au niveau du storytelling, mais la MLS a fait beaucoup de progrès dans le recrutement, puis dans les bases de données. Football Manager, ça semble aider certaines personnes aussi, puis ça semble avoir une base de données assez forte que justement on s'en inspire. Ce que je veux juste souligner, c'est que c'est tough. Puis pour une entreprise comme Montréal, là, c'est pas... engager un scout en Europe, tu sais, des fois, je regarde les équipes de la Ligue nationale de hockey, ils ont 2-3 scouts en Europe, puis ils font tout le... Hey, t'en as des matchs à voir, là. Non, T'en as bien moins au hockey, tu sais. Moi, au baseball, c'est la même affaire. Je vois 2 intérêts. Un, c'est pour débroussailler au départ, parce que tu peux pas exclusivement te fier là-dessus. Là. Il faut que ça élague le terrain pour te permettre après de cibler les quelques joueurs que tu veux, puis après... Ben, faut que tu les vois, là. Tu peux pas juste te fier là-dessus. En fait, la question, c'est je connais pas ça, mais puis je suis pas assez sophistiqué là-dedans pour savoir, mais la base de données de Football Manager qui semble avoir ratissé large puis semble engager beaucoup de monde pour travailler là-dessus, versus la base de données de Bologne, à la limite, qui est un club professionnel qui dépense beaucoup d'argent pour sportivement, là, pas juste dans le... Mon feeling, c'est que la seule différence, c'est que Bologne, c'est plus ciblé sur leur projet à eux. Exactement. Et c'est pour ça que je te dis, tu peux élaguer avec des bases de données qui ne t'appartiennent pas, puis après, tu es capable de rentrer dedans avec
tes données à toi puis envoyer tes scouts. L'autre élément, puis c'est là où l'exemple de Will Still est bon, c'est que ça développe des réflexes chez ceux qui jouent. Puis là, je te parle pas d'essayer d'utiliser la base de données, mais ceux qui jouent, tu viens qu'à réfléchir à tout ce qui entre en ligne de compte dans la gestion. C'est littéralement le jeu, là. Puis Will Still, c'est ça, là. Il était capable de, beaucoup plus jeune que d'autres, savoir à quoi s'attendre. Après, il faut que tu l'exécutes dans la vraie vie, mais il a tellement joué qu'à 24 ans, il a été en charge d'un club pro pendant quelques jours, là, je pense que c'était 2 mois, mais c'est parce qu'il y avait des réflexes que d'autres n'ont pas, certainement pas à cet âge-là. Mais bref, je pense qu'un hybride des deux, moi, je pense que c'est ça la vraie question, là. Moi, je ne regarderais pas le CF Montréal de haut s'il disait la base de données de Football Manager est tellement complexe, est tellement élaborée qu'on l'utilise, on serait fou de s'en priver puis d'essayer de dépenser les sommes qu'eux ont dépensées pour la monter. Je les jugerais absolument pas pour ça. Next. Maxime Lessard. Salut les gars, j'ai une question concernant la MLS Next Pro et le fait que ce soit vraiment dispendieux. Je me demande si avoir une équipe de CPL ne pourrait pas être une bonne alternative pour le club. Je ne sais pas du tout les prix pour l'entretien d'une telle équipe, mais si la différence est marquée, ça pourrait être une belle opportunité, non? Vous disiez justement dans un épisode antérieur que la CPL devrait avant tout être une ligue de jeunes et de développement. Le CF Montréal pourrait justement aider ce processus en ayant une équipe de jeunes joueurs en CPL. Pourquoi pas à Québec si le marché est présent? On peut rêver. Moi, il y a 2 choses que je veux juste souligner là-dessus parce que j'ai pas tant une réponse au niveau de combien ça coûte. Ben, c'était pas 4 millions pour entrer dans la Ligue il n'y a pas si longtemps. C'est CPL, cher. tu parles? Oui, en CPL, oui. Puis est-ce qu'à long terme, est-ce que c'est solide? Oui, puis après le documentaire de Radio-Canada, tu t'embarques avec qui? Là? Exactement. Mais ça, c'est une autre affaire. OK. Mais moi, je voulais dire par rapport à ça, c'est Jesse Marsh, on était d'accord avec lui, mais c'est Jesse Marsh qui a challengé la CPL d'être plus jeune. Ouais. Ça, il faut le redire, je pense. C'est intéressant parce que quelle place va prendre la CPL dans tout ça. Et l'autre chose, à choisir entre la CPL et la MLS Next Pro, bon, il y a un rapport au dollar canadien, probablement exploiter une équipe, tu sais, le taux de change a une influence sur cette décision, ou du moins sur la valeur des deux. Mais tu es en business avec 30 autres équipes. Tu es la seule avec DC United qui n'a pas d'équipe MLS Next Pro. Mm-hmm. On s'en fout un peu, mais en même temps, si tu décides de t'acheter une équipe en CPL et tu n'es pas game d'en prendre une MLS Next Pro, tes autres copropriétaires vont dire « Hey, mon gars, t'es dans quel business, là? » Puis tu sais, on reçoit, en tant que commentateur Apple, on reçoit des comptes rendus de la MLS Next Pro. Puis à côté de DC United, même si c'est pas vrai puis c'est un peu de la chenoute, ils disent « Ah, ils vont en avoir une bientôt. » Montréal, il n'y a pas cette promesse-là. Fait que je vais juste dire, en tant que partenaire, puis en tant que poids, parce qu'il va y avoir des décisions, on parle du calendrier qui peut changer, et ainsi de suite, puis il y a des décisions fortes à laquelle tu veux t'asseoir à la table des propriétaires de la MLS puis avoir une voix. Là, si tu t'achètes une équipe MLS pour CPL plutôt que MLS Next Pro pour faire ton développement, les 29 autres autour, quand tu vas lever la main et dire « En passant, j'ai une opinion à dire », ils vont dire « Hey, mon gars, t'es dans quel business? » À moins que justement tu arrives, tu fasses « Hey, les boys, MLS Next Pro, c'est pas une bonne idée. » Puis Écoute, moi, je serais très curieux de faire le calcul parce que, sauf erreur, ça coûte rien rentrer en MLS Next Pro? Non. Bon, parce que tu es déjà en MLS, right? C'était ça c'est ça. Ta facture. Opérer l'équipe, tu as plus de matchs en MLS Next Pro, si je ne me trompe pas. Que la CPL? Ben, la saison est déjà commencée. Là, On parlait de bases de données. Hein? À ce qui paraît, les bases de données internationales contiennent beaucoup de data sur la MLS Next Pro, puis moins sur la CPL. Pas juste ça, c'est que... Je ne sais pas si ça a changé depuis quelques années. Là, les joueurs, là, comme les Ousmane Jabang, là, mettons, que tu aurais fait jouer en équipe réserve, si tu les fais jouer en CPL, ben, c'est assez restreint la visibilité qu'ils vont chercher. Si tu les fais jouer en MLS Next Pro, il y a du scouting qui se fait là aussi. Puis après, tu peux même les passer dans un échange, à la limite, si ça ne fonctionne pas. Mais je pense que ça a une bien plus grande valeur. Moi, la MLS Next Pro, on me fera jamais acheter une alternative. Que ce soit, tu sais, juste dans la psychologie d'un gars qui a affronté les Red Bulls, qui a affronté le Crew de Columbus. Puis là, tu arrives chez... Les haïs en pro, en ex-pro, puis les haïs au chez pro aussi. Ben, tu me diras que tu les détestes.
plus jeune. Là, puis oui, mais tu as un moins gros bassin de joueurs en n'ayant pas d'équipe réserve. Donc, moi, ça continue à être la MLS Next Pro qui est de loin ta meilleure alternative. Ça te coûte plus cher en salaire. Je pense que les salaires sont plus élevés en MLS Next Pro qui sont en CPL. Non, mais je suis pas certain que financièrement... C'est ça. C'est-tu vraiment bien au-dessus? Je pense pas. Mais puis c'est pour ça que je parlais du taux de change, mais est-ce que c'est à ce point? C'est ça. Est-ce que ça vaut... Ouais, fait que là, tu serais à 30% de différence, dans le fond. Là. Si c'est le taux de change, là, ou 40% de différence. Ouais. Si c'est le cas, pour moi, ce que tu vas aller chercher en valeur, puis je pense aussi en niveau de jeu ou en niveau de compétition, je pense pas que la CPL est à des années-lumière de la MLS Next Pro, mais le fait que ce soit une réalité MLS à laquelle tu fais face semaine après semaine, puis qu'après tu signes en équipe première, moi je pense que ça a une valeur monstre par rapport à la CPL. En passant, tu as parlé de Jabang, là. Pourquoi il y a 24 ans, je pense, Jabang? Ouais. Pourquoi tu le re-signes puis tu le prêtes cette année? Ah là, réponds pas. Tu veux-tu que je t'explique les choix de 11 partants? Okay. Je comprends pas. Non, mais ça va passer à notre appel. Jacob, ouais, on termine avec une dernière question commentaire. Là, c'est plus un commentaire de Monsieur Foot de Foot. On a fait les mêmes reproches à Courtois l'année dernière et il a fait surperformer un groupe bien faible. Le groupe n'est pas meilleur et est tout aussi homogène. Chercher la meilleure solution me paraît logique. Il parle de tâtonnement. On parle de tâtonnement au début d'année, tu sais. Est-ce qu'il a fait super fort? Attends une minute. Est-ce qu'il a fait surperformer l'année passée ou Joseph Martinez? Moi, on revient aux prédictions, puis c'est un peu, on dit que c'est tough, c'est de la merde à chaque année, mais si tu prenais l'Osada, puis l'année d'après, ils ont terminé plus ou moins au même. L'Osada, ils ont raté de 2 points les séries. C'est dans les mêmes eaux, là. C'est des performances semblables si on enlève les noms du CV, comme on dit. L'Osada 2023 et 2024. Un peu meilleur en 2024, mais en même temps, si on revient au début de l'année 2024, je pense que tout le monde s'entendait pour dire que c'était un meilleur groupe. Il y avait plus de talent dans l'édition 2024 que dans l'édition 2023. On est-tu d'accord? Ouais, ben oui. Parce que Coccaro était là, Joseph Martinez. Ouais, puis 2023, c'était la vente de tous les joueurs. Là. C'était Mihailovic, Johnston. C'était Chino Ofor devant. Kamal Miller est revenu, puis après ça, voulait s'en aller. Kai Kamara est pas... Chino Ofor. Ah oui. Chino, te rappelles-tu? Chino Ofor. Je parle pas de pantalon, là. Je parle du gars, là. Ouais, mais moi, à chaque fois... Et Chino Ofor que t'as pris chez Forever 21. Te rappelles-tu la fois où Orji Okonkwo a été MVP? Ouais. Je m'en rappelle. C'est ça. Fait que toi, en fait, essayer en début d'année, toi, c'est ce qu'il dit, en fait. Parce que là, surperformer un groupe, on a réglé ça. Mais là, le fait de tâtonner en début d'année, moi, je suis pas tant contre. Toi, c'est... Ouais, t'es pas tant contre, mais l'année passée, la discussion qu'on avait, c'était à partir du moment où tu fais plus que 2 ou 3 changements à un 11 de départ. Moi, c'est parce que tu t'entends. La théorie, c'est que plus que 3 de changements, tu perds en général. Ou du moins, tu sous-performes par rapport. Tu perds tes automatismes. Tu perds tes automatismes. Et puis c'est ça. Ce club-là a surperformé, pas sur l'année dernière, en fin de saison, quand tu as commencé à faire quoi? Ouais, quand tu as choisi un 11. Comme on dit, tu as coupé ton banc. Ouais. Quand tu as choisi un 11 puis tu es resté avec. Puis là, les choses se sont mises en place. T'Anthony, moi, j'ai pas de problème à faire certains changements. Mais là, tu changes ta structure tactique. Tu changes les joueurs de poste. Il y a des joueurs qui jouent techniquement hors position. Ça, c'est sur les 4 premiers matchs. Pour moi, c'est trop. Que tu fasses 1 ou 2 changements, je comprends. Les blessures ont peut-être précipité certaines choses, mais tu peux pas tout mettre sur le dos des blessures. Puis moi, surperformer l'an dernier, désolé, je suis pas d'accord, là, surperformer. T'arrives, il y a des matchs où tu as joué, là, à la fin de saison dernière, on revient tout le temps, c'était quoi, c'était Charlotte? Le dernier à Charlotte? Oui, c'était en fin d'année. T'as des gars qui avançaient plus. Raheem Edwards avait été mauvais. Puis ça, c'était parce que on l'excusait parce qu'on disait t'as un 11 de départ puis t'es resté avec. Ah oui, parce que c'est ça. À la fin, du moins, ils sont pas allés chercher le point à Nashville ou les points à Charlotte, je veux dire. Exact. Parce qu'il n'y avait plus d'essence dans le réservoir parce qu'ils jouaient tout le temps les mêmes. Fait que les Gambriers, notamment les Saliba puis Piet, qui ont cassé à la fin d'année. Ouais, puis Saliba était suspendu pour le dernier match de la saison. Bref, moi, il y a 2 affaires. Faire être en mode laboratoire, c'est correct, mais il faut que tu isoles les variables. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Puis si tu as 8 variables qui changent d'un coup,
qu'est-ce qui dit c'est quoi qui fonctionne? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es allé chercher un point ou pas? Ouais. Il y a trop de variables qui changent one shot. Si tu arrives à en changer une ou deux, puis là, tu te dis, ah, OK, on a vraiment une allure différente, bien parfait, ça, tu peux continuer avec, ou ça n'a pas fonctionné, mais la fois d'après, tu reviens sur ta décision, tu reviens à un format que tu avais plus tôt dans la saison. Et là, c'est parce que tu changes 4 variables sur 11. C'est quasiment 50% de ton 11 de départ que tu changes à chaque fois. Comment on peut savoir ce qui a fait qu'il y a eu des bons flashs à Vancouver versus ça a mal été au Minnesota? Es-tu capable de me le dire? Il n'y a personne qui est capable de le dire parce qu'il y a trop de changements d'un coup. Ouais. Pour moi, ça, c'est pas être en mode laboratoire. C'est trop faire de changements ou à la limite être indécis. Puis d'un match à l'autre, on change d'idée. Moi, choisis quelque chose, vas-y sur 2 ou 3 matchs consécutifs, parce que là, c'est vraiment difficile de savoir pourquoi ça va bien ou ça va mal en cours de match. Bref. C'était tout? Ouais, c'était tout. Bon, le laboratoire isolé des variables, Tu là-dessus? je pensais pas j'allais être le prof bof pour finir, mais bon. Mais c'est très intéressant. Moi, je t'écouterais. Hein? Merci. Si j'écoutais des podcasts, je t'écouterais. Maxime Crépeau, Ben oui! Over-Under, il est à Montréal d'ici 2 ans. Aïe, aïe, c'est bon, j'avais pas pensé à ça. Ok, je te réponds la semaine prochaine. Oh! OK, parfait. Ouais, non, mais il revient. C'est parce que on a le sentiment. Tu sais, tu me le dis, puis au fin fond de mon cœur, je me dis, ah oui, Crépeau va revenir. Non, moi, écoute, c'est écrit au ciel que Maxime Crépeau, là, ça te prend une image de lui dans les buts du côté de la cloche au Stade Saputo, avec la photo de lui qui était avec les Ultras dans le grillage en arrière. Tu sais, un superposé, là, un genre de How It Started, How It's Going. Ce serait extra... Elle est à quelque part, je présume, dans les fichiers au Stade Saputo, là, cette photo-là. C'est impossible que ce gars-là revienne pas à Montréal à un moment donné. Là, si tu veux le faire, 618 000. T'as-tu du lustre dans le porte-monnaie de ta voiture? T'as combien? Non, j'ai plus de change, jamais de change, mon gars. Non, hey, Jamais de cash. d'ailleurs, pourquoi les gens qui ramassent de l'argent à l'épicerie ont pas Square? Ah oui, c'est vrai, ouais. Moi, je comprends pas. Ma femme a été super généreuse. Plein en fait, d'itinérants elle qui m'a ont pas de donné Square, mon gars. Hey, épais, prends Square. Hein? On dirait qu'il veut rester dans la rue. OK, hey, on va laisser... On va finir là-dessus. Hey, veux-tu plugger jeudi ou pas? Qu'on a de l'air d'une vraie émission professionnelle. Plugué jeudi. Mais tu fais quoi jeudi? Là, j'ai vu que tu avais des nouveaux amis YouTubers là, la semaine dernière. Ouais. Ben là, cette semaine, t'as quoi? T'as-tu d'autres YouTubers? Non. On est en train de travailler sur quelque chose, mais c'est un projet qui est un peu laborieux. Non? C'est ça. On s'en reparle. OK, c'est Salut. bon, on s'en parle.